Les dinosaures. Ces créatures fascinantes qui peuplaient autrefois notre planète ont soudainement disparu. Mais pourquoi? Impact astéroïde, éruption volcanique ou encore une mystérieuse catastrophe mondiale? Et si la Bible avait déjà révélé une partie de cette énigme? Bienvenue dans ce premier épisode où Jean-Jacques Chaffograc nous embarque dans une exploration captivante où science, histoire et prophétie biblique se rencontrent. À travers ses connaissances acquises au cours de son doctorat en théologie et son expérience en tant que pasteur depuis plus de 20 ans, il nous aidera à décrypter les mystères de prophétie biblique tout au long des épisodes de cette semaine. Découvrons ensemble les mystères révélés de la fin des dinosaures. Sur les collines désertiques du Montana, aux États-Unis, deux jeunes prospecteurs, Ferdinand Hayden et Fielding Meek, arpentent la vallée de la rivière Judith. Nous sommes au milieu du 19e siècle, plus précisément en 1858, à une époque où les mystères des temps anciens commencent à peine à se dévoiler. Un jour, alors que les deux hommes déplacent des roches et des sédiments, ils découvrent quelque chose d'étrange et d'inconnu. Des ossements fossilisés émergent du sol aride. Intrigués par cette trouvaille extraordinaire, ils décident de creuser plus profondément. Les eaux révèlent une histoire à une époque où d'immenses créatures peuplaient la Terre, l'ère des dinosaures. Et quels sont ces animaux gigantesques? Pourquoi n'en avait-on jamais entendu parler auparavant? Et pourquoi ont-ils disparu? Les premiers fossiles avaient déjà été découverts en Angleterre et ailleurs en Europe dès le début du 19e siècle. Mais ce n'est que plusieurs décennies plus tard que le monde scientifique commence à se passionner pour cette nouvelle discipline, la paléontologie. Un paléontologue britannique, le docteur Richard Owen, élabore la théorie d'une nouvelle race de reptiles. En 1842, il forge le terme dinosaure pour décrire ces animaux comme un groupe distinct de reptiles. Dès lors, la quête scientifique s'intensifie. Les esprits s'embrasent autour de la recherche de ces créatures. Les montagnes du Montana deviennent alors le théâtre de ce qui sera appelé la guerre des os, lorsque deux paléontologues rivaux, Othniel Charles March et Edward Drinker Cope, se lancent dans une compétition acharnée pour découvrir et décrire ces créatures préhistoriques. Ils déterrent et décrivent de nombreux spécimens, y compris certains des dinosaures les plus célèbres, comme le Triceratops, le Stegosaurus. Les échos de ces découvertes se propagent dans le monde entier, capturant l'imagination du grand public. Les artistes esquissent des représentations saisissantes de ces créatures disparues et les musées rivalisent pour exposer les fossiles les plus impressionnants. Le cinéma ne tarde pas à utiliser la découverte des dinosaures. L'un des films les plus célèbres sur le sujet est Jurassic Park. Grâce à l'intelligence artificielle et à la 3D, de nombreux documentaires fiction tentent de reproduire ce qui aurait pu être la vie de ces animaux dans ces époques reculées. De nos jours, les jouets en forme de dinosaures sont tous exposés dans les magasins et les représentations des dinosaures font maintenant partie du paysage populaire. Certains dinosaures sont particulièrement célèbres en raison de leur taille ou de leur apparence. Le Tyrannosaurus rex, le Triceratops, le Vélociraptor, le Brontosaurus. Au XXe siècle, des découvertes importantes ont été faites dans le monde entier, notamment en Argentine, en Mongolie, en Chine et en Australie. Ces découvertes, combinées au progrès technologique, permettent aux paléontologues d'étudier les fossiles de manière plus détaillée, révélant des informations précieuses sur la biologie et le mode de vie de ces créatures. Cependant, lorsque l'on parle des dinosaures, il est essentiel de distinguer trois choses. Tout d'abord, il y a les faits, puis il y a les déductions et finalement
les hypothèses. Les faits proviennent des fouilles minutieuses ayant permis de découvrir des ossements d'animaux gigantesques dans certaines strates de l'écorce terrestre. Il peut s'agir de squelettes plus ou moins complets ou simplement d'empreintes fossilisées. Les déductions, quant à elles, sont basées sur l'analyse des faits. Elles permettent, par exemple, de déterminer la taille, le poids ou encore le régime alimentaire de ces animaux à partir de l'usure de leurs dents. Quant aux hypothèses, elles concernent des éléments plus incertains, comme la couleur de leur peau ou leur mode de vie. Les docufictions, bien qu'inspirées de données scientifiques, reposent souvent sur ces hypothèses. Toutes ces démarches se veulent scientifiques, même si elles n'ont pas toutes le même degré de certitude. Les docufictions sur les animaux préhistoriques ne permettent pas toujours aux spectateurs non avertis de distinguer les faits d'une part et les suppositions théoriques de l'autre. Ainsi, on peut déduire par la disposition des squelettes de jeunes animaux aux côtés des adultes dans la même strate, au même endroit, que l'extinction des dinosaures est due à une catastrophe planétaire. Toutefois, les causes de cette catastrophe restent des hypothèses, au même titre que la couleur de leur peau ou leur mode de vie social. Cette fin des dinosaures est associée à un événement majeur appelé l'extinction crétacée-paléogène. Plusieurs scénarios sont proposés par la communauté scientifique pour expliquer cette extinction. La première hypothèse, c'est l'impact d'un astéroïde ou d'une comète. La théorie de l'impact suggère qu'un objet céleste d'environ 10 km de diamètre a frappé la Terre près de la péninsule du Yucatan au Mexique. L'énergie libérée par l'impact aurait provoqué des incendies massifs, des tsunamis et projeté des quantités considérables de poussière dans l'atmosphère, obscurcissant celui-ci. La deuxième hypothèse, c'est qu'il y aurait eu des éruptions volcaniques massives dans la région de l'actuelle Inde. Ces éruptions auraient libéré d'énormes quantités de gaz à effet de serre et des particules dans l'atmosphère. La réduction de la luminosité solaire et les perturbations de la chaîne alimentaire auraient eu des conséquences dévastatrices pour de nombreuses espèces, y compris les dinosaures. Certains chercheurs suggèrent la combinaison de ces deux hypothèses, l'impact d'un astéroïde et les éruptions volcaniques. La Bible propose également une explication. Elle nous parle d'un déluge, une catastrophe planétaire ayant entraîné la destruction massive de nombreuses espèces animales, comme le raconte l'histoire de Noé et du déluge. Depuis des milliers d'années, bien avant les scientifiques et les paléontologues, la Bible mentionnait déjà la disparition de nombreuses espèces animales à cause de la corruption de l'humanité et du jugement divin. Pour le croyant, ce déluge inondant la terre entière est aussi une explication plausible de la disparition de tous ces gros animaux. La découverte des dinosaures est donc totalement compatible avec le récit biblique. Plus encore, elle le confirme, même si cette histoire n'est recevable que pour ceux qui choisissent de croire en la toute-puissance de Dieu, car elle repose sur une intervention miraculeuse de sa part. Dieu choisit Noé, un homme juste, pour construire une grande arche et y embarquer sa famille ainsi que certains animaux, certaines espèces animales. Le déluge dura 40 jours et 40 nuits, submergeant la terre entière. Après le déluge, Noé et sa famille sortent de l'arche pour repeupler la terre. Ce récit, pour les croyants, offre une explication compatible avec la disparition des dinosaures et d'autres créatures préhistoriques. En commentant cette histoire, un auteur biblique, l'apôtre Pierre, parle de Noé comme d'un prédicateur de justice. Cela nous donne à comprendre qu'il a prêché tout au long de la construction de l'arche pour inviter les hommes à se joindre à lui pour être sauvés d'un déluge annoncé mais jamais vécu sur terre. La construction d'une telle arche a dû prendre de nombreuses années durant lesquelles les passants, les curieux, se demandaient si Noé n'avait pas perdu la tête. Quelle idée de construire un vaisseau, d'y mettre toute sa fortune et toute son énergie alors qu'il n'y avait aucun danger apparent. Mais Noé a continué à prophétiser sur la destruction de la planète et sur l'extinction de tout ce qui vivait à l'époque. C'était une prophétie qui paraissait peu probable compte tenu de l'histoire de la planète. Pourquoi ce qui ne s'était jamais passé devrait-il se produire maintenant?
Qui aurait pu imaginer qu'il puisse pleuvoir au point d'inonder toute la terre? Du point de vue des probabilités, il n'y avait aucune raison de croire en un tel scénario. Mais c'est bien la fin du monde de l'époque que Noé a prophétisé alors que rien ne pouvait le laisser croire. Cette prophétie, s'est-elle réalisée? La fin du monde prophétisée par Noé a-t-elle eu lieu? Plusieurs pensent que ce n'est qu'un mythe. Si la prophétie de Noé sur la destruction massive des êtres vivants et des animaux terrestres s'était réalisée, ne devrait-il pas y avoir des traces de sa réalisation dans l'histoire de l'humanité? Ces traces existent, puisque d'autres textes anciens de plusieurs milliers d'années, parlent d'un déluge, corroborant le récit biblique. C'est le cas de l'épopée de Gilgamesh, une œuvre de la littérature sumérienne datant d'environ 2100 avant Jésus-Christ, qui parle du déluge. Un autre texte sumérien, l'épopée d'Atrahasis, relate l'histoire d'un homme qui reçoit des avertissements divins sur un déluge imminent. Il construit une arche et il survit avec sa famille et divers animaux. Ces textes viennent de la Mésopotamie. Mais à l'autre bout du monde, la civilisation maya raconte une version du déluge dans un texte, le Popol Vuh. Pour le croyant, ces récits confirment la parole de Dieu, qui depuis des millénaires parle d'une extinction d'espèces à travers le déluge. Les paléontologues peuvent offrir différentes théories pour expliquer cette extinction. Mais le fait même qu'une telle disparition ait eu lieu concorde avec la Bible. Pendant des siècles, la science a ignoré la possibilité de l'extinction massive des espèces suite à une catastrophe. Georges Cuvier, paléontologue et anatomiste français du début du XIXe siècle, a été l'un des premiers scientifiques à parler de l'extinction des espèces. Il a avancé l'idée que la Terre avait connu une série de catastrophes naturelles majeures entraînant des extinctions massives d'espèces. La théorie du catastrophisme de Cuvier était révolutionnaire à son époque. Depuis, les avancées de la paléontologie et les découvertes des fossiles ont confirmé l'existence et l'extinction d'espèces dans une époque lointaine. Les théories sur cette distinction sont diverses, mais il est très interpellant de noter que la Bible en parlait déjà bien avant les découvertes sur l'existence des dinosaures. D'après le récit biblique, cette extinction d'espèces animales n'est pas due à une météorite ni à des éruptions volcaniques, mais au déluge survenu à cause de la méchanceté et de la violence des hommes. Les théories des paléontologues sur les causes divergent par rapport au texte biblique. Mais le fait scientifique d'une extinction des espèces corrobore le récit biblique. Le fait que la Bible nous en parlait déjà des milliers d'années avant les premières découvertes des paléontologues renforce notre conviction qu'elle dit vrai et qu'on peut lui faire confiance. La science montre donc que la prophétie de Noé sur la fin du monde à son époque a bien eu lieu et les fossiles des dinosaures sont encore là pour le prouver. Tous ces ossements sont donc le témoignage concret que la catastrophe dont parle la Bible n'est pas un mythe et qu'il y a déjà eu une fin du monde. Dieu l'avait annoncé au travers de la prophétie de Noé. La Bible nous dit aussi que ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à la fin des temps. Cette Bible nous dit, comme il arriva au jour de Noé, ainsi en sera-t-il au jour du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on se mariait, on donnait en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Alors le déluge vint et les fit tous périr. Le but de Dieu est d'avertir les hommes afin de sauver ceux qui le désirent. La prophétie n'a pas pour but de faire peur ni d'effrayer les esprits fragiles, mais bien au contraire, de montrer que Dieu a un plan pour sauver les hommes de la catastrophe. De même que Dieu avertit Noé, il nous avertit encore qu'il y aura une autre fin du monde. Et tout comme il avait prévu une solution pour Noé, il a également prévu une solution pour chacun de nous. Le message essentiel de la Bible est celui de l'amour de Dieu et de son désir de sauver l'humanité. Face aux inquiétudes qui nous entourent, nous n'avons rien à craindre si nous nous confions en lui. Comme il l'a fait pour Noé, il nous propose une arche de salut. Cette solution
est au cœur du message biblique. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Si vous le voulez, si vous désirez le salut qu'il vous offre, il vous suffit de le dire à Dieu dans une prière. Seigneur, je veux faire partie de ton plan pour me sauver. Amen. Un chant s'élève, les cieux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi, oui après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Quelle belle soirée nous avons passée ensemble. Ces prophéties nous montrent que Dieu a un plan précis et plein d'espérance pour l'humanité. Et tu sais quoi? Ce plan inclut aussi ta vie. Alors si tu es curieux d'en apprendre plus, rendez-vous sur monespérance.fr. Là-bas, tu pourras commencer des études bibliques passionnantes et à ton rythme. Et en bonus, nous avons préparé un cadeau pour toi. Une Bible gratuite qui te sera envoyée chez toi. Ne laisse pas passer cette occasion. Clique, explore et surtout, reviens demain. Il y a encore tant à découvrir ensemble.